Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, première année bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle leçon, dans cette nouvelle capsule. Chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Activité 1, les figures sédimentaires. Donc les figures sédimentaires ou bien les formes sédimentaires. Comme une petite introduction à cette activité-là, vous devez connaître, mes chers étudiants, que les roches sédimentaires, vous le savez déjà, on va utiliser pour nos études, dans ce chapitre, les roches sédimentaires. Donc, les roches sédimentaires enregistrent au cours de leur formation, lorsqu'ils se forment, qu'est-ce qu'ils enregistrent, ces roches sédimentaires? Ils enregistrent des structures, ils enregistrent des déformations qui sont autant d'indices pour nous aider à reconstituer les étapes de leur histoire. Qu'appelle-t-on ces structures? Qu'appelle-t-on ces déformations qu'enregistrent les roches sédimentaires au cours de leur genèse ou bien au cours de leur formation? Ce sont les figures sédimentaires, ce sont les structures sédimentaires ou bien les formes sédimentaires. On peut identifier ces figures ou bien ces structures et les utiliser pour reconstituer parce que vous le savez, quel est notre objectif? C'est la reconstitution de la paléogéographie ancienne. Istirdad al-Jughrafia al-Qadima. Pour reconstituer les conditions de formation d'un ensemble sédimentaire. Lorsque je dis les conditions de formation, c'est-à-dire les conditions du milieu de sédimentation, les conditions de la déformation après consolidation. Comme introduction, on se pose une question, on se pose plusieurs questions. Vu l'activité 1, ce sont les figures sédimentaires. Comme je viens de le dire, mes chers étudiants, la mise en place des sédiments, lorsque la vitesse du courant du transport, que ce soit l'eau ou bien le vent, diminue, donc les sédiments vont se sédimenter, les sédiments vont se décompter. Donc la mise en place de ces sédiments, il va s'accompagner de la formation de certaines figures, de la formation de certaines structures, de la formation de certaines formations sédimentaires. Qu'appelle-t-on ces structures? Qu'appelle-t-on ces formations? Ce sont les figures sédimentaires. Al-ashkal al-rusubiya. Deuxième définition, je peux dire que les figures sédimentaires, ce sont des structures visibles. Oui, ce sont des structures, ce sont des figures, ce sont des formations visibles, c'est-à-dire je peux les voir à l'œil nu. Sur quoi? Sur la face d'un banc sédimentaire. Excusez-moi, il n'y a pas de S ici. Sur la face d'un banc sédimentaire. Quel est leur intérêt? Ils sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation, c'est-à-dire ils nous fournissent des informations sur le milieu de sédimentation et sur les conditions de sédimentation. Les figures sédimentaires, ils représentent, mes chers étudiants, ils représentent l'architecture, oui, l'handasa, l'architecture précise du dépôt des sédiments. Ils sont, je le dis et je le répète, ils sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation. On peut distinguer les formes, bien, on peut distinguer les figures sédimentaires FS, c'est-à-dire les figures sédimentaires en fonction de leur genèse, en fonction de leur formation. On a noté, mes chers étudiants, 4 types de figures sédimentaires qu'on va étudier dans ce chapitre-là. On a 4. Retenez ça. On a les rides, on a les fontes de dessiccation, shuquq at-tayabbus, la stratification entrecroisée, et on a, quatrièmement, les traces d'activité des êtres vivants. Donc, retenez ça. Le premier type de figure sédimentaire qu'on va étudier, qu'on va détailler sous forme des exercices. Première figure, ce sont les rides. Les rides de sable sur une plage actuelle, ici.
c'est cette photo-là. Ici, ce sont des rides fossilisées. Donc, on va étudier le premier type, ce sont les rides. Deuxième type qu'on va étudier, comme vous regardez sur le document 3, les fontes de dessiccation. Et aussi, le troisième type, c'est la stratification oblique. Je vais vous montrer tout à l'heure sa photo. Et le quatrième type, c'est... Attendez, je règle la photo. Ce sont je veux dire... les traces d'activité des êtres vivants sur les sédiments. Cette photo-là, il ne représente pas ce type-là. Je vais chercher une autre pour vous. Donc là, c'est la photo qui représente le deuxième type qu'on va étudier, la stratification oblique, ou bien vous pouvez trouver dans d'autres livres la stratification entrecroisée, ou bien le litage. Ça, regardez avec moi. Aussi, le fond de dessiccation, vous avez déjà vu ça, j'ai déjà montré la photo, regardez, sur cette photo-là. Et comme dernière figure sédimentaire, forme de sédimentation qu'on va étudier, si vous regardez sur cette photo-là, ce sont des traces d'activité des êtres vivants. Donc, récapitulons ce qu'on a appris dans cette capsule-là. Quelles sont les choses qu'on a appris? On a appris que les figures sédimentaires, appelées aussi les formes sédimentaires, ce sont des structures qui se forment lorsque les éléments qui constituent les sédiments s'organisent. Ce sont des structures qu'on peut observer sur la face d'un banc sédimentaire. Quel est leur rôle? Quel est leur intérêt? Ils nous indiquent, ils nous donnent des indices, ils nous aident à reconstituer la paléogéographie. Combien de types on peut distinguer? On peut distinguer 4 types en fonction de leur genèse. Les rides, les fontes de dessiccation, la stratification entrecroisée et les traces d'activité des êtres vivants. Donc, je pense que l'objectif de cette capsule est atteint. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous devez connaître définition de figures sédimentaires, les caractéristiques, leur intérêt et les types. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, mes chers étudiants, première année bac, sciences maths et sciences expérimentales, pour étudier le premier type de figures sédimentaires, les rides. Qu'est-ce que c'est les rides? Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, je vous adore, à la prochaine.